Lundi, c'est terminé la grande série The Walking Dead et comme vous le savez, nous sommes de ceux qui survivent, nous serons là pour le The Walking Dead Universe de 2023. Vous le savez, on va retrouver donc Maggie et Negan à Manhattan, Daryl en France, Rick et Michonne et Fear the Walking Dead saison 8. Je suis obligé de le mentionner parce que ça fait partie de l'univers, même si effectivement, j'aurais préféré ne rien dire. Et le premier spin-off qui arrive, c'est celui de Maggie et de Negan qui arrive donc en avril 2023. Et de ce qu'on sait, ça se passera donc à Manhattan, une île peuplée de plus d'1 million de rôdeurs avec des gens qui vivent sur les toits et qui se déplacent en tyrolienne. Rien que ça. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de se dire que Maggie et Negan vont encore agir ensemble pour le bien commun. Au vu de la fin de l'épisode 24, on aurait pu avoir une conclusion avec le dernier dialogue qu'a Maggie justement avec Negan, mais finalement faut croire que les scénaristes ont des idées pour ces deux-là. Alors de ce qu'on sait, ça se passera 2 à 3 ans après la saison 11 de The Walking Dead. La chaîne a balancé un petit teaser de 17 secondes, j'ai retenu quelques images, on va regarder ça et analyser ça ensemble. Ça va être très compliqué en tout cas de théoriser puisqu'on a tellement rien sur ce spin-off, on ne sait pas du tout ce que vont foutre Negan et Maggie ensemble à Manhattan. Moi je pense qu'ils ne partiront pas ensemble et se retrouveront là-bas pour une mission, on ne sait pas encore le pourquoi, mais tout de suite je vous balance les images. Alors vous m'excuserez de la qualité du teaser, on n'a pas mieux, et aussi de ma qualité à moi, je n'arrive pas à régler le focus de mon appareil photo, ça me rend malade. Sur cette première image, on y voit donc Negan. Alors, juste après, on y voit Maggie, ils ont l'air tous les deux de se cacher d'un homme qui porte un casque, ou d'une femme, je ne sais pas. On sent que les deux personnages agissent ensemble, comme je dis. Donc, il y a ceux qui pensent qu'ils se rejoindront là-bas à Manhattan comme de par hasard. Alors moi je pense qu'on va découvrir Maggie et Negan dans le pilote de Dead City en train de faire leur petite vie, clairement. On aura Maggie de son côté avec le petit Herschel Jr. et ensuite Negan avec Annie et son fils qui est maintenant sûrement âgé d'au moins 3-4 ans. Il va se passer quelque chose qui va les mener tous deux à Manhattan. Ils s'y retrouveront là-bas et vont devoir agir ensemble. Alors il y en a qui pensent que c'est parce que les enfants ou la famille va être enlevée, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai quand même hâte de savoir le pourquoi du comment. Sur cette image on y voit donc des rôdeurs, donc dans la ville de Manhattan. Ce qui est cool c'est que ça va être très urbain, ça va nous permettre de voyager un petit peu parce que les forêts, on va se le dire clairement, on n'en peut plus, c'est plus possible. Et c'est vrai que découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux horizons, comme peut dire Maggie dans le 24, et même au niveau de la direction artistique, ça peut clairement changer, et je pense que, en tant que fan de The Walking Dead, on en a clairement besoin. Donc c'est cool, ils ont réussi à privatiser des rues pour pouvoir tourner des scènes, donc moi j'en ai vu quelques-unes du tournage, et c'est vrai que ça a l'air quand même assez cool. Je me permets de prendre mon téléphone, puisque j'ai pris des notes dessus. Alors lui, ce sera le personnage de Pearlie Armstrong, incarné par Gaius Charles. Alors, ce sont de nouveaux personnages qui vont accompagner sûrement nos héros. Ça va être compliqué de savoir si c'est des secondaires ou des principaux, puisqu'on est sur un format de 6 épisodes. On ne sait rien de plus sur eux. Tout ce qu'on sait avec la scène, voilà, c'est qu'ils regardent un bouquin. Il y a les villes et il pointe du doigt Manhattan. Je crois qu'il a été vendu, lui, un petit peu comme une sorte d'Anta, en tout cas c'est ce que j'ai compris, mais c'est encore assez flou et tant mieux parce que il faut qu'on découvre ça tranquillement pendant les spin-offs. Donc là on a le personnage de Aima incarné par Karina Ortiz, donc on y voit j'adore parce qu'on a l'air de voir un Negan complètement saoulé d'être ici. C'est pour ça que j'ai hâte de savoir vraiment ce qui les pousse à partir. Sur cette scène, on voit donc nos personnages derrière une voiture. Elle a l'air de les attirer avec, on dirait des os, je sais pas si c'est même des bois, je sais pas. Encore une fois, on sent bien qu'on est en plein Manhattan, dans une ville. Donc je suis très curieux de voir tous ces décors et voir comment ça va rendre. Alors on voit Negan, Maggie qui est devant et un autre personnage qui sera sûrement celui qui va les accompagner, je dirais, dans la ville. Et vous pouvez voir écrit juste ici, à l'aube, Centre Lincoln, venez tuer avec nous. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, je pense que ça fait référence à la scène qui est juste ici, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là, celle-là. Vous le voyez, ça ressemble étrangement à des arènes de combat, clairement. J'ai l'impression que les personnages qui vivent à Manhattan s'occupent en se battant contre des rôdeurs dans une arène, donc peut-être que c'est en rapport avec ça. Je suis assez curieux de savoir ce que les gens foutent là-bas. C'est drôle puisque
Comme je dis, ça va nous permettre de souffler, on va voir autre chose. Comment ils survivent à Manhattan, étant donné qu'il y a des rôdeurs partout dans la ville. Il n'y a pas encore de scène sur les toits dans ce teaser, mais on sait que ces gens-là, ils survivent justement et se déplacent en tyrolienne de toit en toit. Quand je dis ça, c'est assez lunaire, mais c'est ce qui a été vendu en tout cas à l'annonce de ce spin-off. Sur cette image, on y voit donc le Croate incarné par Željko Ivanek. Je crois qu'il enlève une sorte de casque de moto aussi, un petit peu comme le personnage qu'on voit en début de teaser. Je ne sais pas si c'est le même, mais en tout cas ça m'a l'air de correspondre à ça. On ne connaît pas non plus l'identité de ce personnage, on ne sait pas vraiment qui c'est, mais c'est dans la série qu'on pourra vraiment comprendre qui ils sont. Là c'est des personnages posés au hasard qu'on ne connaît pas, donc il n'y a rien à dire de plus malheureusement. Je voulais juste prendre ce screen puisqu'au moins on sait que le travail autour des maquillages sera toujours aussi intéressant que dans The Walking Dead ou même les autres séries dérivées de la franchise, donc ça me rassure bien évidemment. On sait que Nicotero est actuellement en tournage sur Paris. Pendant le spin-off de Maggie et Negan, il n'a pas en tout cas dit qu'il y serait, mais en tout cas c'est sa boîte de production qui y est, puisque c'est eux qui ont bossé pour World Beyond et pour Fear the Walking Dead, donc c'est la même équipe, en tout cas une des mêmes équipes qui bossera aussi sur les maquillages, donc c'est très cool et on voit que c'est toujours aussi bien fait, donc là-dessus c'est très rassurant. Il reste que 2 images, je vous cache pas que c'est assez compliqué pour moi de théoriser, hein. J'ai essayé de regarder à fond en ralenti, mais il n'y a pas de contexte en fait pour l'instant. On ne sait vraiment pas ce qui va les pousser et ce teaser est vraiment intriguant puisqu'il ne dévoile rien, et quand on termine l'épisode final, on aurait pu très bien conclure Maggie et Negan avec ce qu'on a, donc c'est très compliqué, mais au vu du regard de Negan, on sent qu'à mon avis, il a ce petit sourire narquois parce que il doit retrouver sûrement Maggie là-bas, ou va devoir faire alliance avec elle, alors que les chemins pour eux se sont séparés, et quand on voit donc le regard de Maggie qui le regarde de côté en mode putain il va me suivre celui-là, c'est vraiment ce à quoi je m'attends. Enfin pour moi le départ de Maggie et Negan c'est vraiment chacun part de son côté et ils se retrouvent là-bas comme par hasard et ils vont devoir s'allier puisqu'ils n'ont pas le choix, ils se connaissent un minimum. Donc voilà, c'est assez compliqué je trouve de se positionner, mais j'avais quand même besoin qu'on analyse un petit peu ensemble hein, pour qu'on se motive à regarder ce spin-off puisqu'il arrive bientôt en avril 2023. Alors je ne sais pas où en est Fear the Walking Dead en attendant, je pense peut-être qu'il sera diffusé en deuxième partie de soirée, donc 21h Maggie Negan et 22h Fear the Walking Dead comme ils ont pu faire avec World Beyond. Je suis assez intrigué, en tout cas ce sera vraiment pour moi ce qui va nous permettre de juger les spin-offs. Alors même si Maggie et Negan c'est pas bon, je serais pas spécialement étonné, ça n'empêchera pas de regarder Daryl, Rick et Michonne, mais au moins on aura quand même un premier aperçu de ce qu'ils sont capables de faire, et c'est pour ça que j'ai quand même confiance en ce projet. On est sur 6 épisodes, un format de 40 minutes, ça va être rapide, j'espère qu'au moins ils ont fait l'effort d'avoir un scénario qui tient la route et surtout changer un petit peu d'ambiance et de style puisqu'on en a grandement besoin. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se voit je crois dans 2 jours pour parler un petit peu du spin-off de Daryl avec des nouvelles photos que j'ai trouvées. Je suis assez curieux, en tout cas je serai devant, c'est une évidence. Portez-vous bien les amis et à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.